nous avons traité dans le cas spécifique de la police avec plus d'acuité la question des baux. Ce que je dois vous faire rappeler, c'est que pour un besoin à peu près de 10 milliards par an pour couvrir tous les baux, jusqu'à présent, on avait une ligne budgétaire de 6 milliards. 5-6 milliards en 2011 quand on est arrivé. Donc, vous ne pouvez pas... et puis mieux que ça, il y avait les arriérés de 2009 et 2010 à cause de la crise. La crise, il n'y a pas eu de ressources. L'État n'a rien fait pour combler, pour payer les baux, mais les gens étaient dans les maisons des gens. Vous êtes témoin de la crise 2010, donc il n'y avait pas... Tout le monde était en crise pratiquement de novembre au mois de mai, et même jusqu'en octobre, c'était toujours la crise. Et donc, ça crée un déficit, il fallait combler cela, il fallait auditer ce qui a été fait. Et aujourd'hui, nous sommes battus, nous avons obtenu gain de cause. Dans le budget, c'est 13 milliards qui sont inscrits, et ces 13 milliards doivent nous permettre de couvrir l'ensemble des baux, et donc de recommencer à ouvrir l'adhésion, l'admission des nouveaux au bail. Parce que j'ai toujours estimé que ça ne sert à rien de se mentir à soi-même. La ligne budgétaire n'est pas suffisante, ça ne sert à rien de dire, bon, ceux qui vont arriver, on va vous donner encore des baux et on ne pourra pas payer les gens. Donc il faut faire le travail en amont de sensibilisation au niveau du cadrage budgétaire pour avoir gain de cause. C'est ce que nous avons eu cette année. Et mieux que ça, nous avons demandé au fonds et à certains partenaires de faire en sorte que nous puissions engager des projets qui fassent que la plupart des policiers, au moins on peut commencer par ceux qui sortent de l'école, puisque eux ils ont encore une longue carrière devant eux, à les engager dans des projets où ils deviennent propriétaires. Il faut que les discussions soient avancées avec le fonds. Aujourd'hui, ce n'est pas compliqué de trouver un opérateur qui sait construire, un opérateur qui sait syndiquer des financiers pour financer le projet, et puis nous, l'État et les policiers, pour que, à la place de quelqu'un qui a une location vente, non, à une location simple, on a une location vente. Parce que vous pouvez payer des baux pendant 20 ans pour quelqu'un, mais après, il n'est pas propriétaire. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne peut pas avoir une location vente? Parce qu'il n'a pas la caution, c'est qu'il faut comment on appelle l'apport initial, ou il n'a pas la garantie. Or, l'État est la garantie. L'État peut faire en sorte qu'une partie de ce qu'il donne comme bail à l'année serve également d'apport, on va dire d'apport initial. Donc on est capable. Parce que quand je vois, si vous prenez 13 milliards, sur 10 ans, ça fait 130 milliards. Sur 20 ans, ça fait 260 milliards. Mais que vous avez donné en location simple et les policiers, ils n'ont rien, vous-même vous n'avez rien, vous avez des dettes. Et puis après, des fois, ils sont fâchés. Donc quand même, le génie humain, nous-mêmes, c'est une insulte à notre intelligence de ne pas pouvoir, avec tous ces atouts-là, de modéliser quelque chose qui nous permette à la fin que le policier, l'État l'accompagne, il est propriétaire de sa maison. Je le dis et c'est une conviction. Si vous ne prenez pas soin, si vous ne mettez pas vos collaborateurs dans de bonnes conditions, vos discours sont vains. Parce que si le gars, à partir du mois de 10, il n'a plus rien, il a des problèmes à la maison, bon, le racket dont on parle là, c'est tout ça, c'est sa survie. Donc pour être exigeant, il faut donner des moyens. Et nous sommes battus également avec le DG de la police et nos collègues de la défense pour que dans la loi de programmation, on a fait le point, vous avez tous participé, la loi de programmation militaire et la loi de programmation de sécurité, on prenne en compte toutes les urgences. Tout ce qui est à réhabiliter, tout ce qui est à rénover, tout ce qui est à construire, qui est à équiper, qui est urgent, on l'a pris en compte sur une période de 5 ans et le président a donné son accord, c'est 1200 milliards qu'on va investir dans le cadre du PND. Ça n'a pas encore été voté, ça n'a pas été encore voté à l'Assemblée, mais on passe normalement le 4 ou en début du mois de janvier. Mais c'est une planification qui est cohérente, en rapport avec la capacité budgétaire et les capacités de financement de la Côte d'Ivoire. Donc c'est une démarche scientifique. Pendant les 5 ans, on s'est débrouillé pour faire le maximum. Tout le monde est témoin qu'il y a plus de véhicules, il y a plus de radios, il y a plus de moyens, même si ce n'est pas encore la situation parfaite. Mais chaque année, on ne va pas régresser, on va s'améliorer. Donc c'est mieux si au moins chaque année, on règle des problèmes, on comble les déficits dans certains secteurs, dans certains domaines, et on avance. Et pour cela, il faut que nous aussi, on n'arrête pas de continuer à donner des bons résultats. Et ces bons résultats, moi je veux féliciter particulièrement les policiers. Je vous le dis, je pense que vous êtes témoins, moi j'ai beaucoup de retours
de gens qui me disent la police a changé, la police est améliorée, les policiers sont courtois, ils font attention, ils ne sont pas agressifs. Ça, c'est très, très, très important. Et si moi je veux laisser un héritage ou une certaine image de mon passage à ce ministère, si je veux laisser un seul, je veux que ce soit celui-là. Au moins de cette conversion des policiers. Parce que je considère que notre mission de proximité fait qu'on a le premier rempart, le premier secours des populations. Donc si nous-mêmes on n'est pas dans une disposition à les aider, à les secourir, c'est pas bien. Mais sur ça, honnêtement, ça a évolué. J'étais encore ce week-end à un mariage, tranquillement à ma table, il y a un monsieur de certain âge qui s'est déplacé de sa table, il est venu vraiment à ma table, les gens pensaient même qu'il voulait m'embêter. Il a dit non, monsieur le ministre, je veux simplement vous dire que vous êtes en train de réussir votre pari. Les policiers ont changé. On ne les voit plus n'importe où, sur les ponts, à des endroits pour embêter les gens. Mais les policiers ont changé. Et c'est votre mérite. Et je pense que beaucoup ont pensé, ont cru que ce n'était pas possible, mais c'est perceptible. Et les gens le disent. Les gens librement le disent. Il y en a qui me disent qu'ils ont été arrêtés à un checkpoint, la manière dont les échanges sont passés montre que quelque chose a changé. Et je pense que c'est votre responsabilité. Quand le policier qui est sur le terrain, il sait que son chef le suit. Il sait que s'il y a un problème, son chef ne va pas être content, va le sanctionner, il fait attention. Et puis après, vous savez, la bonne pratique devient une habitude. Ça devient une seconde nature. Mais si le gars il est habitué tous les soirs à déconner sur la route, personne n'interpelle. Nous-mêmes, on passe à côté, il voit le chef, il dit hey, chef, puis il dit des choses même, le chef ne dit rien. Mais non, ça va, il va se dire, bon, c'est comme ça que la vie est. Alors, il faut lui montrer que ce n'est pas possible. Et je vous ai dit, on est dans un grand monde aujourd'hui qui est en compétition. On ne peut plus faire les choses comme par le passé. Ce qui n'est pas bon est révélé par toutes les organisations internationales. Là où nous venons d'avoir le MCC. Ils envoient des gens ici, indépendants, qui regardent tout, qui observent tout, qui notent tous les points et qui disent que ça s'est amélioré. Des Nations Unies, etc. C'est important. Les jugements aujourd'hui, c'est un monde qui est en compétition et donc on est tous challengés. Donc je voudrais vraiment vous féliciter, vous dire que cette année encore sera une bonne année parce que nous allons encore investir dans tous ces domaines. Nous allons régler les grands problèmes, surtout la question des baux qui vraiment fatigue les policiers. Je crois que moi-même vraiment, je vais pouvoir respirer un peu parce qu'il ne se passe pas de jour que vos supérieurs, le DG, les directeurs m'interpellent sur cette préoccupation des policiers. Donc, vous pouvez compter sur nous. Le président a pris des dispositions. Il a vraiment dit au ministre du budget combien ça fait, mais que c'est au budget. Je crois que cette année, c'est 13 milliards d'estimation. C'est vraiment un bon, c'est le bon le plus important par rapport au niveau de progression des lignes budgétaires d'une année à une autre. Donc, ça va nous permettre de régler ce problème-là.